À Évry, Omar, 26 ans, a une passion, le foot. On a du monde à l'intérieur aussi pour les solutions, pour étirer. Son rituel est de regarder la deuxième mi-temps avec ses amis. Pas question de prendre les transports en commun à cette heure tardive, pas question de se ruiner non plus. 11,50 € ça me va, une personne, acceptation automatique, ok, et je paye en liquide et je lance la demande. Depuis 3 ans, il utilise Citigo, cette application de covoiturage urbain avec des prix imbattables défiant toute concurrence. C'est pratique et c'est pas cher. Ce soir, Omar se rend à 25 km pour moins de 12 €. L'application de transport Citigo s'est imposée sur le marché des VTC depuis 2014. Officiellement, Citigo propose des trajets en covoiturage, un moyen écolo d'optimiser ses déplacements et d'obtenir une petite participation aux frais d'essence. Mais certains ont trouvé la faille et réussissent à en vivre. Je peux gagner 1004, 1005, souvent même 1008. Au plus grand désespoir des professionnels du secteur comme les taxis qui se retrouvent avec une nouvelle forme de concurrence à des prix imbattables. C'est une concurrence déloyale. La police des taxis, les BOR, enquête sur ce phénomène et court dans les rues de Paris pour débusquer les fraudeurs. Est-ce que vous savez que c'est interdit ? Tandis que le PDG de la plateforme Citigo tente de se justifier. On a tout simplement renforcé ces règles ou ces processus. Enquête sur les dessous d'une application très controversée. L'application Citigo compte 600 000 utilisateurs. Certains sont de simples conducteurs heureux de partager leur trajet pour quelques euros, mais parmi eux, il y a des tricheurs comme celui que tout le monde surnomme Pablo. Sans papier français, Pablo ne peut pas être VTC. Voilà pourquoi il s'est tourné vers Citigo. Moi, j'utilise l'appli pour avoir des clients et tout. Je fais ça pour gagner ma vie. C'est mieux que de voler. Même s'il n'a pas de salaire fixe, cette pratique illégale permet à Pablo de gagner correctement sa vie. Par l'appli, je peux gagner 1004, 1005, souvent même 1008. Et quand je fais la calcul, les frais de Citigo, l'essence avec l'assurance, moi quand même, à la fin du mois, j'ai 1100, 1200. En laissant les fraudeurs profiter de cette application, cela crée une concurrence déloyale avec les autres chauffeurs et notamment avec les taxis. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Samir, qui exerce cette profession depuis 8 ans. C'est une concurrence déloyale dans le sens où déjà nous on a des charges. On a énormément de charges par rapport à ces plateformes. Donc on ne peut pas se mettre sur les mêmes prix, basé sur les mêmes prix. C'est impossible. Sinon demain nous on ferme. Et je vous ai dit, nous tout est déclaré. En plus on a des prix fixés par la préfecture. Même si Samir comprend l'utilisateur, il déplore les conséquences de cette activité sur sa profession. On a perdu de la clientèle, on va dire, de rue. C'est par exemple les jeunes qui vont en boîte de nuit, le soir, ou les gens qui lèvent la main dehors, etc. Ça, on les a un petit peu perdus. Pour calmer les taxis et les chauffeurs VTC, la police mène régulièrement des opérations de contrôle afin de faire respecter les lois. À Paris, la brigade de police chargée de contrôler le transport de personnes s'appelle les BOR. Comme chaque semaine, ils contrôlent les véhicules aux abords des gares. Leur but, essayer de démasquer les chauffeurs qui détournent l'application et ne font pas de covoiturage. Est-ce que vous savez que c'est interdit d'être en stationnement? Donc, vous ne savez pas. Je sais pas. Les conducteurs donc souvent font use d'une application donc, qui met en relation le chauffeur avec des passagers. Et Citigo, en fait, effectivement, ça nous est arrivé de contrôler des conducteurs de voitures de transport qui utilisaient la plateforme Citigo pour pouvoir obtenir des voyageurs. D'après le major de police Franck Alioui, chargé de cette brigade, si le passager ne risque rien aux yeux de la loi, il doit tout de même se montrer prudent. Si vous commencez à vous demander une somme trop importante, moi je vous conseille de ne pas payer. Et dans ce cas-là, vous faites le 17 et n'importe qui interviendra. Ce ne sera pas les BOR, mais n'importe quel commissariat de police, n'importe quelle gendarmerie de police viendra à votre aide pour faire en sorte que vous ne payiez pas une course qui est indue. Mais bon, aussi il faut penser à votre intégrité physique parce qu'ils peuvent être aussi violents. Donc si vous voyez que vraiment vous êtes perdu, dans ce cas-là, vous laissez et après vous prenez le maximum de renseignements. Et là, dans ce cas-là, vous nous contactez et nous, on viendra en amont plus tard chercher la personne.
En réalité, l'application surfe sur une réglementation plutôt floue. Pour nous éclairer, Patrick Robinson-Cloud, le PDG de Citigo, a accepté de nous rencontrer. D'après lui, tout est mis en œuvre pour que l'application garde son usage d'origine, le covoiturage. On a tout simplement renforcé ces règles ou ces processus qui restent pour une grande partie confidentiels afin de ne pas faciliter des tentatives de détournement. Mais le plus simple, c'est de dire que les personnes qui ne respectent pas les règles de la plateforme sont suspendues définitivement. Si l'on en croit le PDG de Citigo, tout est en règle. Une situation que conteste de manière virulente le représentant de l'Association des VTC de France. Selon lui, Citigo est une application illégale et esclavagiste. Pas sûr que la hache de guerre entre ces opérateurs soit enterrée de sitôt.